Alors, première étape, préparation de la burette avec de l'éthanoate de sodium. Donc, je vous rappelle qu'on rince une fois la burette à l'eau. Éthanoate de sodium. Ensuite, on rince avec la solution. On voit le tige couler. On ferme le robinet. On remplit jusqu'à dépasser le 0. Le but est de remplir le robinet puisque les volumes sont comptés robinet plein. Là, il me reste la marge. Je vérifie qu'il n'y a pas de bulle d'air. Or, ici, il y a une bulle d'air. Elle est ici. Voilà, elle n'y est plus. Et là, je ne suis pas tout à fait au 0, donc je vais encore faire couler quelques gouttes pour l'ajuster. Voilà. Et on revérifie qu'il n'y a pas de bulle d'air, il n'y en a pas. Ensuite, je dois prélever 10 ml d'acide éthanoïque ou acétique. Donc, je vous rappelle qu'on ne prélève jamais dans la solution mère. On passe par un bécher intermédiaire. Pipette 2 traits, un trait, 2 traits. Donc, j'aspire jusqu'au trait du haut et je verse jusqu'au trait du bas. Première étape, prendre le bécher poubelle. Rincer la pipette à l'eau distillée en la faisant tourner. Deuxième étape, rincer à la solution. J'en prélève un peu et je vous rappelle que vous nettoyez toutes les parois. Et hop, dans le bécher poubelle. On prélève les 10 ml. On les verse. Jusqu'à ce trait. Toujours le bout de la pipette contre la paroi. Je lance l'agitation. Je vais par la suite étalonner le pH mètre. Solution tampon 7, solution tampon 4.
Donc, procédure étalonnage. Choisissez la valeur 7 et plongez la sonde. Valider. À l'arrêt du sablier, on valide à nouveau. OK. On rince la sonde à l'eau distillée. On choisit la valeur 4 pour la solution tampon. On prend une solution acide comme on va travailler en milieu plutôt acide. On plonge la sonde et on valide. À l'arrêt du sablier, il est étalonné. OK. On rince la sonde. Et on peut la plonger dans le mélange. Donc, je vais verser 10 ml d'éthanoate de sodium, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50. Ce qui signifie, et à chaque fois je vais relever le pH, ce qui signifie que je vais devoir faire du réassort dans ma burette. Allez, 10 ml. Quand je m'approche, je verse plus doucement pour ne pas rater le volume. Donc je mets 4,6. Je vais verser 20 ml. Je remplis à nouveau la burette. Je fais très attention de ne pas déborder pour pas qu'il en tombe dans mon mélange réactionnel. Comme je ne peux pas refaire le zéro, je vais m'approcher du zéro et finir la pipette plastique. Donc, un ajout de 10 m'amène à 30 ml. Lorsque je m'approche, voilà, je verse doucement.
5,1. Un nouvel ajout de 10 m'emmène à 40 millilitres. T'as pris une neuve ou t'en as pris une autre? Non, on a pris une 9. Une neuve. Tu sens que ça va le faire? 5,2 millilitres. Et on va faire le réassort. Évidemment, la semaine prochaine, moi j'aurai tout le monde la semaine prochaine. Ah oui. Ce sera plus cher parce que là, je suis un peu. Mais Raphaël, de finir à 10h, le réveil ça finit. Toi, cet après-midi, t'es pas là? Non. Du tout? Ah, Non, bah ouais. du tout. Moi, j'étais persuadée que j'étais là cet après-midi. Non, j'ai mes petites terminales et là je leur filme la vidéo. Et donc un dernier ajout de 10. Et je pense que mon bécher va peut-être déborder. Parce que j'ai pas anticipé. Bon, celle-là, je vais la balancer. Je vais quand même la balancer. Je vais garder le... 5,3.